de nous donner les réponses dont nous avons besoin. Bénis ce moment, bénis ce temps, que ce soit un temps de communion, un temps d'échange, un temps de partage enrichissant. Merci parce que tu l'as déjà fait au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut rapidement se présenter rapidement? Est-ce qu'on peut se présenter rapidement? Ceux qui sont en ligne, merci de vous présenter. Ouais, vous pouvez vous présenter, oui, Didim. Didim. Tu peux te présenter? Oui. C'est Didim Sévérin. Oui. Depuis le Bénin, précisément à Parakou. OK. La branche de Parakou de l'association des médecins chrétiens du Bénin, c'est ça? C'est ça, docteur. D'accord. Osez? La connexion n'est pas très bonne avec Osez. Bonsoir. Bon. Oui, Aronette, ouais. Bah, je vous entends. Ouais. Docteur Aronette, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Le dossier n'est pas activé. Ali, tu peux te présenter? Ouais, docteur, moi c'est Bada Kofi Ali du Togo. Bada du Togo, ouais. Luc? Oui, allô, Luc? Luc aussi n'est pas en ligne. Allô, je suis là. Oui, voilà. Présente-toi. Oui, en fait, excusez-moi, c'est parce que j'étais à une autre réunion finissante que je n'intervenais pas vraiment au début, mais je pense que c'est presque bon maintenant. D'accord. Toutes mes excuses. Ok. Oui, donc je suis Luc Kouanou, donc je suis au Bénin, donc je suis président de l'association du Bénin. Merci et bonsoir à tout le monde. Merci Luc, bonsoir à toi. Noubata? Noubata, tu es là? Oui, je suis là. Ok, bonsoir, présente-toi. Bonsoir. Nobata Mdarangai. Je suis de N'Djamena, au Tchad. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi. Oui, Dan. Merci. Oui. Dan? Tu es là, Dan? Oui. Oui, allô? Ouais, Patricia? Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Patricia. Patricia aussi n'est pas en ligne. Becky? Merci de vous présenter, Becky. Bonsoir, moi c'est Rebecca depuis le Sénégal. Ok. Ah, c'est Rebecca. C'est Rebecca qu'on coupe Becky. Je ne savais pas. Oui. D'accord. Alors, je crois qu'il y a Kaboré, enfin. Bonsoir, Kaboré. Je ne pense pas que lui soit aussi en ligne. Je pense qu'on a un peu présenté les gens. Bonsoir, docteur. Ah, salut. Comment ça va, Dan? Oui, ça va. J'étais en communication. Oui. Tu peux te présenter un peu?
Ok, je me nomme Keita Dan. Je suis le responsable adjoint de la section des étudiants au niveau de notre association, l'association des médecins et des dentistes chrétiens du Burkina Faso. Je suis étudiant en 7e année de chute. OK. Enchanté, Dan, de t'avoir. Je pense qu'on va commencer. Il est bientôt état. Ouais. Nous allons encore nous saluer à la fin de la réunion. Donc, je vais très rapidement laisser le temps au docteur Augustin de nous faire sa présentation. Le docteur Augustin, vous savez, il est l'assistant du secrétaire international pour la région de l'Afrique du sud du Sahara. Donc, c'est lui qui coordonne toute cette région-là et a comme assistant à côté du secrétaire international UTER. Nous allons lui donner la parole pour nous présenter un peu quels sont ce que nous devons faire lorsque nous commençons une association, ce que nous devons faire pour la faire grandir. Bonsoir Augustin, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Je vais essayer de partager mon écran, comme ça vous allez voir la présentation. Espérons que vous avez cette présentation devant vous. Oui, voilà. Encore une fois, merci pour l'opportunité de partager avec vous. Le sujet, comme vous l'avez dit, c'est le lancement et comment lancer et diriger l'Organisation nationale des médecins chrétiens. Très souvent, ça dépend des régions et des pays. Des fois, ils appellent ça Christian Medical Fellowship en anglais. Et ceux qui sont dans le monde francophone, des fois, on l'appelle l'Association des médecins chrétiens. Le nom ne tient vraiment pas grand. C'est seulement cette signification, la vision pour nous. Et la présentation que nous allons faire aujourd'hui, c'était une recommandation des mouvements nationaux à l'Organisation mondiale de l'Inde. Nous avions eu le congrès mondial et on a appelé certains leaders des pays membres. Ils ont donné leur vision et c'est ce qu'on a mis ensemble pour cette présentation. Évidemment, comme Jean-Paul vous a dit, je suis Augustin, je suis en Afrique du Sud, mais originaire du Congo. Je travaille ici en Afrique du Sud. Et dans l'ICMDA, ou l'Association mondiale, je représente l'Afrique subsaharienne au niveau de l'exécutif de l'ICMDA. Alors, pour ne pas perdre du temps, nous allons commencer. Pourquoi cette association? C'est ça la première question qu'on se pose. Très souvent, il y a des associations internationales et surtout les associations en caractère médical. Il y en a partout. Notre association n'est pas la première. Nous avons les Médecins sans frontières, nous avons l'Organisation mondiale de la santé, nous avons beaucoup des organisations internationales en caractère humanitaire et surtout spécifiquement orientées dans le secteur sanitaire. Et quelqu'un va se poser, est-ce qu'il y a toujours une besoin d'avoir l'association comme la nôtre? Évidemment, le problème du monde entier, il y en a toujours des problèmes. Il y a la malnutrition. Quand on parle de problèmes que l'humanité, en fait, subit aujourd'hui, ce n'est pas seulement limité en Afrique, c'est partout au monde, surtout dans le monde des pays en développement. Il y a la malnutrition, il y a la technologie, il y a la corruption, il y a tout. Il n'y a pas de démocratie, il y a la pauvreté. En tout cas, tout ça. Et des fois, des organisations se disent comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble et essayer un peu d'adresser parmi les pays que nous avons au monde. Et les associations naissent avec ces caractères particuliers. Ils se disent nous allons seulement nous spécialiser à un problème. Et le défi que notre association s'est dit, c'est un caractère des médecins et des dentistes au monde. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est suffisant seulement qu'on soit
médecins et qu'on pratique notre foi de médecins, ou c'est suffisant qu'on soit seulement médecin et que le dimanche, on est à l'église? Ou est-ce qu'il y a moyen d'intégrer notre foi dans notre pratique quotidienne? Et c'est ça la question que l'ACMDA a toujours voulu répondre. Comment est-ce que nous allons intégrer notre foi dans notre pratique quotidienne? Parce que ce qu'on a réalisé, c'est quoi? C'est que quelqu'un, surtout un médecin, on est médecin là, et le dimanche, on est en église, et le lundi, on est au boulot. Imaginez-vous le malade que vous avez soigné, qui est devant vous. Il est à l'église avec vous, et hier, vous étiez en train de prier. Maintenant, aujourd'hui, il vous voit à l'hôpital. Est-ce que ce malade-là est à mesure de dire c'est la même personne que j'ai vue à l'église que je vois aujourd'hui? Ou le malade va dire, ou la malade va dire, les gars que j'ai vus à l'église et ce que je vois maintenant. Celui que j'ai vu à l'église était poli, il priait, il a honoré Dieu, il levait même les mains pour dire qu'il a conscience que Jésus-Christ habite dans sa vie. Mais celui que je vois maintenant, il est arrogant, il est, je ne sais pas moi, tout ce qu'il est. Et il est complètement différent. Alors, notre mission, c'est quoi? C'est de voir que quelqu'un qui est à l'église, que vous avez vu à l'église, c'est le même que vous verrez dans votre clinique. Et alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire, nous allons faire en sorte que quelqu'un, un médecin ou un dentiste chrétien, soit équipé de façon qu'il ne dissocie pas l'appel à son métier, à ce qu'il est, comme au quotidien. L'Église, après 1000, je crois, les premières églises à être créées, ils avaient une confusion. Ils pensaient qu'il y avait une division entre votre foi et votre métier. Ils ne savaient pas que votre métier est aussi important à l'Éternel que celui qui est en train de prêcher. Et ils savaient que pour servir Dieu ou honorer Dieu, il faudrait seulement être pasteur ou il faudra seulement être, je ne sais pas moi quoi, ou chanter à l'église ou tout ça. C'est que nous donnons comme l'occasion à l'église de s'exprimer. On a cru que c'est ça l'appel à notre vision. Alors, l'ACMDA dit non, nous voulons intégrer notre foi pour que nous sachions que l'appel, quand Dieu a dit aller dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, celui qui va croire qu'il soit admis chez moi. Il ne l'avait pas dit seulement au pasteur, il l'a dit à tout le monde. Et ça s'applique aussi aux médecins chrétiens. Alors, quelle est la vision en bref? La vision, c'est d'être qui est un témoin chrétien dans tous les pays et dans chaque communauté au monde entier à travers le métier des dentistes et la médecine. Et alors, notre mission sera quoi? C'est de démarrer et de renforcer les mouvements médicaux et dentaires chrétiens en tant que nationaux par le biais de l'appel, qu'on venait de le dire, la fraternité, l'équipage et les services. Et nous allons encore y aller un peu plus en détail. Alors, notre inspiration s'est tirée dans le livre de Luc, chapitre 9, verset 2, et vous verrez que Luc était un médecin. Nous visons à marcher sur les traces des grands médecins, le Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé ses disciples prêcher l'évangile et guérir les malades. Et nous savons que c'est ça ce qui nous inspire à devenir chrétiens et médecins chrétiens, comme ce qu'a été Luc. Évidemment, Luc a aussi pris l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est notre médecin. Alors, vous allez dire combien de pays sont membres de l'ACMDA? Actuellement, à l'heure où nous parlons, il y a 84 pays qui sont membres de l'ACMDA. Et chaque 4 ans, il y a de nouveaux pays qui adhèrent, qui deviennent membres. Et nous pensons que au Congrès mondial de
de 2022 en Tanzanie, nous serons au nombre de 100. Mais moi, je pense que ce sera plus que ça. Ce n'est pas seulement 14 pays qui vont adhérer. Même tout le monde qui participe à au séminaire aujourd'hui, nous pensons que vous serez à mesure de participer et de joindre avec votre mouvement national. Alors, quelles sont les régions, les membres de l'ICMDA et des nations? Quand vous voyez le cartogramme du monde entier, vous verrez qu'il y a des pays qui sont membres déjà, ils sont en vert, et d'autres pays qui sont des contacts, c'est-à-dire des gens qui ils sont dans le processus. Et nous avons seulement des gens, des personnes qui s'organisent en groupe, mais ils ne sont pas formellement membres. Et ça va inclure le Tchad, ça va inclure, il y en a beaucoup, hein. Même le Sénégal, comme Rebecca était là, ça vous inclut aussi. Actuellement, il y a, comme vous verrez là, en vert, ce sont des pays qui ont déjà adhéré. Et les pays là qui sont gris, ce sont des pays qui ne sont pas membres, où nous n'avons même pas de contact. Il n'y a personne qui est là. Et notre objectif, c'est que nous prions que d'ici là, qu'on ait des contacts partout au monde entier. Parce que c'est ça la vision. Alors, actuellement, nous nous organisons en régions et nous avons 12 régions. Et comme vous le verrez là, ce sont des couleurs. Nous avons l'Europe et l'Asie qui est là et nous avons l'Afrique. L'Afrique a 4 régions. L'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Nous avons l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Nous avons de l'autre côté l'Asie centrale, l'Asie de l'Est et de l'Ouest, et ainsi que l'Océanie. Nous nous organisons aussi en groupe linguistique. Et vous verrez que si on prend par exemple le monde entier, on peut utiliser les 7 langues. Et parmi les 7 langues-là, vous verrez que vous serez à mesure de voyager partout au monde et être à mesure de communiquer avec le monde entier. Si vous êtes en mesure de communiquer avec les 7 langues. Bien sûr, il y en a beaucoup que ça. Il n'y a pas le Swahili là-bas, il n'y a pas le Lingala qui se communiquent presque partout. Mais nous savons que avec le français, il y a moyen de pénétrer beaucoup de pays, avec l'anglais, avec l'arabe, et tout ça, et en Russie et en Chine. Alors, ce sont là les groupes linguistiques qui sont organisés. Évidemment, il y a des conférences qu'on organise avec des pays linguistiques. Certains parmi vous étaient au Burkina Faso l'année passée où il y avait, on se sont réunis pour le monde francophone. Et évidemment, pour certains d'entre eux, malheureusement, personne n'était. Je vous ai représenté au Mozambique avec les pays qui parlent le portugais. Alors, la MEDEV, vous pouvez vous dire, mais ça c'est le monde entier. Comment est-ce que les gens peuvent avoir une administration qui va contrôler le monde entier? La MEDEV doit être vraiment très grande. Évidemment, c'est très grand. Et curieusement, le conseil administratif de l'ICMDA est composé de 13 membres et souvent les 13 membres viennent de beaucoup de pays au monde. Actuellement, ils sont à 13. Ils peuvent aller jusqu'à 15, mais actuellement, ils sont à 13. Et nous avons ce qu'on appelle UK Trust. Ça, c'est l'organisation non gouvernementale qui est enregistrée en Angleterre. Ça favorise seulement les transferts de fonds. Et il y a 5 membres qui ne sont pas payés. Alors, le conseil administratif et le conseil de UK Trust, tout le monde qui travaille là-bas, ils ne sont pas payés. Ils travaillent en bénévolat. Et ils se réunissent une fois par an dans un pays, dans un des pays membres au monde. L'année passée, nous nous sommes réunis en Indonésie,
L'année antérieure, c'était au Madagascar. Cette année, ça devrait être en Tanzanie. Malheureusement, à cause des restrictions du mouvement, nous aurons la réunion virtuelle. Nous vous demandons à ce que vous puissiez prier pour cette réunion-là. Elle se passera d'ici 3 semaines. C'est en juin. Actuellement, il y a 3 membres qui sont payés, 3 personnes qui sont payées. Et les 3 personnes, c'est le secrétaire exécutif, Peter Saunders, qui est en Londres, ainsi que son assistant administratif, Josh. Ils sont tous de la Nouvelle-Zélande et ils habitent à Londres, comme je l'ai dit. Et il y a celui qui est attaché pour les trainings, qui est en Inde. Et ce sont seulement les 3 qui sont payés par la CMDA. Les autres sont des bénévolats, ils travaillent au bénévolat. Et ça inclut les 12 secrétaires régionaux. Vous avez vu qu'on a parlé des régions de la CMDA. Et les 12 régions, ils ont des secrétaires. Alors, ces secrétaires-là, vous allez vous dire pourquoi ils sont là et ils ne sont pas payés. Non, ils sont là, ils donnent leur temps à l'association. Ils ont seulement un fonds là, seulement pour leur permettre de se déplacer, mais ce n'est pas un salaire. Il y a aussi les étudiants, ceux qui représentent les jeunes médecins et les étudiants. Et on les appelle RR, Regional Representative en anglais. Il y en a 15 actuellement. Et ceux qui représentent une sous-région de cette région-là, mais dans la branche des étudiants et des étudiants en médecine, on les appelle des area reps. Et actuellement, nous avons, comme on a dit, 84 mouvements nationaux qui ont déjà adhéré, c'est-à-dire ceux qui sont membres actifs. Les autres sont seulement les contacts qui, nous espérons, vont nous rejoindre bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est la CMDA? Ou qu'est-ce que c'est le mouvement national? Là, on parlait de la CMDA, maintenant ici, nous allons parler de mouvement national. Certaines s'appellent CMF, comme on l'a dit, et certains s'appellent CMDA, comme vous le verrez. Et nous n'avons pas de restrictions. Comment est-ce que vous allez appeler votre organisation nationale? Mais sachez tout simplement que c'est une organisation qui regroupe les médecins et les dentistes dans chaque pays, dans le but d'échanger et de s'échanger et de se supporter en tant que personnel de santé, avec le but d'appliquer leur foi dans leur vie quotidienne. Et ces associations-là, ils deviennent membres quand ils adhèrent à l'association internationale. Et ils font partie de l'Église mondiale de Dieu qui est chargée d'être le témoin de Jésus et de faire des disciples, de vivre des vies saintes et piétales jusqu'à son retour. Et nous avons des versets là pour approfondir ça en détail. C'est-à-dire ce sont des gens qui se racontent souvent et qui sont organisés, ils sont reconnus dans leur pays. Évidemment, cette reconnaissance dans leur pays a des restrictions parce qu'il y a des pays où on n'autorise pas les chrétiens à avoir une organisation nationale qui doit être enregistrée. Par exemple, des pays musulmans. Et c'est là que nous essayons de ne pas être d'accord. Je ne sais pas s'il y a moyen d'éteindre tous les microphones pour qu'on ait une conversation. Merci. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Comment le peuple dédié va se préparer à cette œuvre commune et devenir une organisation? Et nous allons parler initialement de ce qui nous distingue d'autres organisations pareilles, de médecins ou de personnel de santé. Alors, ce que je vais dire ici, c'est quoi? C'est que nous ne sommes pas. Parce que les gens vont dire, bon, qu'est-ce que vous êtes ou qu'est-ce que vous n'êtes pas?
Alors, pour vous dire ce que nous sommes une organisation de chrétiens qui se réunissent ensemble avec un but d'appliquer notre foi dans la profession chrétienne. Et ce que nous sommes une association médicale, c'est-à-dire on ne se réunit pas parce qu'on appartient à une dénomination de l'Église ou on n'appartient pas à ça. Il y avait des problèmes, des difficultés l'autre fois. Quand j'étais en Afrique de l'Ouest, on m'a dit, mais ces gens ici, ce sont des catholiques, est-ce qu'ils peuvent adhérer? Ou ces gens ici sont des baptistes ou des pentecôtistes, est-ce qu'ils peuvent adhérer à notre mouvement national? Évidemment, nous n'avons pas le contrôle de ceux qui adhèrent au mouvement national, parce que ça ne dépend pas de la CMDA. Ils utilisent leurs prérogatives pour leurs membres d'adhérer. Mais nous suggérons seulement qu'en tant qu'une organisation, il n'y ait pas de restrictions concernant les églises dont les membres viennent, pourvu qu'ils acceptent la vision de l'ICMDA qui est inspirée par la Bible. Et cela veut dire qu'ils doivent être chrétiens. C'est tout simplement ça, ce que nous voulons. Et est-ce que nous sommes une association médicale? Non, nous ne sommes pas. Il y a seulement les médecins qui adhèrent ou des dentistes ou tout le monde, mais qui est dans la profession médicale. Ce n'est pas une association médicale pour dire que non, nous intervenons dans des histoires médicaux. Non, nous ne sommes pas cette organisation. Mais notre domaine est vraiment spécialisé, comme je l'ai dit. C'est surtout en matière chrétienne. Et nous essayons, dans toutes les mesures, voir comment est-ce que nous allons équiper nos membres à intervenir, parce que nous savons bien que la médecine, même si il y a toujours des lacunes, surtout dans l'intervention de la foi, dans l'intégration de la foi dans votre profession. C'est que notre objectif devrait donc être d'encourager et d'équiper les médecins et les dentistes. Alors, quelle est la clé du succès? La clé du succès, si vous obtenez la clé du succès des mouvements nationaux, je voulais dire, si vous voulez réussir dans l'organisation ou dans le démarrage de votre mouvement national, il faudra savoir que la clé se trouve toujours dans les étudiants. Quelqu'un avait dit, je crois que c'est Douglas Johnson, qui était le secrétaire en Angleterre, du mouvement national de l'Angleterre. Il avait dit, si vous obtenez les étudiants et la littérature correcte, le reste va suivre. C'est-à-dire, pour lui, le mouvement national ne peut pas ou ne tient pas compte du tout sur le médecin. Souvent, les médecins, ils ont déjà leur vie, ils ont déjà leurs orientations, ils ont déjà leurs itinéraires de leur vie. Mais la clé, c'est quoi? C'est d'aller dans les universités, recruter les étudiants. Dès que vous avez les étudiants et vous avez une littérature pour les équiper, le reste va suivre. C'est-à-dire, construisez votre mouvement national à partir de bas à haut, plutôt que de haut en bas. Il y a toujours une disconnexion entre les médecins qui pratiquent déjà et les gens qui sont encore au niveau des études. Évidemment, moi, je ne vais pas dire que ça doit être seulement limité aux étudiants et jeunes médecins. Mais ce que je vais tout simplement dire est que le rôle des médecins est souvent d'encadrer les étudiants. Comme ils ont déjà l'expérience, c'est ça, ils soutiennent toujours les étudiants. Mais le secret de bien organiser le mouvement national, il faut toujours commencer par les étudiants et aller en haut. Parce que ce qui va arriver, c'est quoi? C'est que les étudiants, éventuellement, ils vont devenir médecins et éventuellement, ils vont devenir des leaders et ils vont gérer les gens qui vont venir. Mais si vous commencez par les aînés, ils n'ont pas le temps, ils ont souvent leur temps chargé ou si pas surchargé avec leurs enfants et des fonctions diverses. La vision va disparaître dès qu'ils vont disparaître. Mais si vous voulez que la vision reste toujours, il faut toujours y aller de bas à haut, pas de haut en bas. Comment pouvons-nous alors lancer des mouvements nationaux? Avant tout, il faut prier.
il faut savoir que prier que Dieu élève les travailleurs. Il faut toujours savoir que commencer quelque chose, il faut commencer toujours sur les nids. Quelqu'un nous avait dit que quand vous ne pouvez pas être vaincu, les belles batailles se passent au nid, en genoux plutôt. La prière va vous permettre de vaincre. Ce qu'il faut toujours commencer par prier. Et puis identifier les personnes clés. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Par exemple, quand nous étions déjà, chaque fois qu'on voyage ou qu'on visite un pays, il faudra toujours avoir quelqu'un qui est là, qui est sur le terrain. Et on se dit, est-ce qu'il y a d'abord on se demande, est-ce qu'il y a la faculté de médecine dans ces pays-là? On dit oui, il y en a. Alors, si cette faculté de médecine, est-ce qu'il y a un chrétien? S'il n'y en a pas, des fois, on se dit, bon, il y a les associations de chrétiens dans des facultés, même d'autres facultés qui ne sont pas facultés médicales. AFIS, par exemple. On se dit, est-ce qu'il y a des organisations pareilles dans ces pays? Et quelqu'un va nous dire, oh, nous avons cette organisation dans ces pays-là. On dit, bon, est-ce que quand on contacte cette personne-là, on se dit, bon, nous avons le contact avec une personne qui est chargée des chrétiens, des étudiants chrétiens. Qu'ils soient médecins ou non, ou en médecine ou pas, mais ça, c'est d'abord la clé. Et ils vont nous dire, bon, par ailleurs, nous avons aussi la faculté de médecine. Et il y a des étudiants qui sont médecins, qui sont des étudiants en médecine. Et on se dit, bon, est-ce qu'on peut avoir le contact de cet étudiant-là? Et dès qu'on a le contact là, on se dit, bon, est-ce que je peux commencer maintenant à correspondre avec cet étudiant et lui dire ce que nous sommes, ce que nous voulons faire et pourquoi nous le faisons? Et évidemment, éventuellement, qu'il adhère à notre vision. Dès qu'il est intéressé, on dit, bon, je vais même voyager, voir comment est-ce que ça se passe, et on va lui parler, on va partager la vision, on va partager même la vie. Parce que dans tous les cas, notre objectif, ce n'est pas seulement de partager la vision, il faut aussi partager la vie. Récemment, quand j'étais au Tchad, j'ai eu l'occasion d'aller avec Nourbata. Je suis allé même avec lui chez lui. J'ai vu la famille. On a préparé pour moi. J'ai mangé ensemble. C'est ça la connexion que nous voulons. C'est la fraternité que nous voulons créer. Et éventuellement partager avec lui. Dire, ça c'est la vision de l'organisation. Ce que nous voulons faire. Où est-ce que nous allons aller? Et éventuellement, dès qu'il commence à adhérer, nous avons des gens que nous allons intéresser et puis leur parler de la vision. Et éventuellement, ils vont commencer à se réunir et grandir et éventuellement faire une organisation nationale. C'est-à-dire les encourager à travailler ensemble, inculquer la vision du mouvement national. Et aussi assurer qu'ils ne sont pas seuls. Il y a toujours la couverture du parapluie, comme on appelle, la CMDA. Alors, à ce niveau ici, je dois vous le dire carrément, la CMDA, il n'y a pas, moi et Jean-Paul, nous ne sommes pas membres de la CMDA. La CMDA, les membres de la CMDA, ce sont des mouvements nationaux. Nous sommes seulement des bénévolats où on travaille volontairement. Mais l'ACMDA, les membres de l'ACMDA, ce sont des mouvements nationaux. C'est-à-dire, et ils vont s'entretenir avec des pays. Mais moi et Jean-Paul ou moi et Rebecca, nous appartenons à nos mouvements nationaux. C'est-à-dire, moi, j'appartiens au mouvement de l'Afrique du Sud, qui est aussi membre de l'ACMDA. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quels sont les membres potentiels? Dès que le mouvement médical ou dentaire chrétien est reconnu à l'échelle nationale, on avait dit, ils doivent constituer un statut, ils doivent s'inscrire, être reconnus d'abord dans leur pays. Et on a dit il y a des restrictions. Il y a des pays où ce n'est pas possible pour des raisons sécuritaires. Et là, ils ne sont pas obligés à s'inscrire. Mais nous allons toujours demander à ceux qui s'organisent à un mouvement national, qu'ils aient un statut et qu'ils adhèrent. Habituellement, on prend un seul mouvement par pays. Et il y a des exceptions. Il y a en Égypte où nous avons 2 membres.
Il y a en Inde où nous avons 2 membres. Même en Corée du Sud, nous avons 2 membres. C'est-à-dire ce n'est pas toujours très strict qu'il y ait seulement un seul mouvement national qui appartient à l'ACMDA. Pour des raisons diverses, certains pays adhèrent avec beaucoup d'organisations. Évidemment, dans le même sens, il y a des membres ou des mouvements qui adhèrent à l'ACMDA et qui adhèrent dans d'autres membres, à d'autres organisations. Ils sont membres de l'ACMDA, mais ils sont aussi membres d'autres organisations. Nous, on n'a pas de restrictions. Pourvu que, quand ils adhèrent à l'ACMDA, qu'ils partagent la vision de l'ACMDA. Et la vision de l'ACMDA, comme on l'avait dit, c'est de créer, d'activer le mouvement, d'avoir un chrétien dans toutes les communautés au monde. Alors, il y aura des mouvements, comme je le disais, qui peuvent avoir des doubles appartenances, comme les mouvements du Brésil. Ils appartiennent à l'ACMDA et ils appartiennent à l'UCMP. Nous n'avons pas de restrictions. L'UCMP est aussi partenaire avec l'ACMDA. Et nous avons des entendements. Et nous, on s'est déjà arrangé que, de façon qu'il y a des membres qui sont membres de l'ACMDA, même dans le pays, comme en Afrique du Sud. Et je peux être membre de l'UCMP et du mouvement national en même temps. Il n'y a pas de problème. Seulement, ce qui nous différencie entre l'UCMP et les médecins chrétiens des mouvements nationaux seulement est que nous avons plus les focus sur les médecins et les dentistes, alors que l'UCMP va au-delà de ça. Il y a les infirmiers et les physiothérapeutes qui peuvent adhérer. C'est tout simplement ça la différence. Mais au niveau international, on est toujours ensemble. OK. Quelles sont les exigences? Concernant les exigences, nous, à l'exception, l'acceptation de la commission de la vision et de la foi chrétienne. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire nous exigeons que le mouvement qui veut adhérer à l'ACMDA, qu'ils acceptent la mission, la vision et l'annoncé de la foi de l'ACMDA. Et la foi de l'ACMDA, la base, c'est quoi? C'est d'accepter Jésus-Christ, d'accepter la Bible comme suprême et d'accepter la foi en Jésus pour être sauvé. C'est tout simplement ça ce que nous exigeons. Et quand l'organisation nationale a cette vision et qu'ils acceptent la base des foi de l'ACMDA, ils peuvent devenir notre membre. Et évidemment, nous avons parlé des professionnels de la santé qui qualifient. Et l'ACMDA, souvent, nous, on n'a pas besoin de, comme on vous l'a dit auparavant, l'ACMDA, les membres de l'ACMDA ne sont pas des individus. Ce sont des pays. C'est-à-dire, ça appartient au mouvement national de choisir selon leurs membres. Le mouvement national peut dire, moi, je ne prends pas seulement les médecins et les dentistes chrétiens, je prends aussi les infirmiers. Et ils peuvent faire ça. Ça, c'est dans leurs prérogatives. Pour nous, on ne dicte pas aux mouvements nationaux qui doivent être leurs membres. Ils doivent déterminer leurs membres pareils. Parce que les individus qui vont adhérer à ces mouvements nationaux, ils ne sont pas des membres de l'ACMDA. C'est plutôt leur organisation qui appartiennent à l'ACMDA ou qui adhèrent à l'ACMDA. Ce que nous exigeons plutôt à eux, confessionnels, c'est-à-dire que ce soit les baptistes, que ce soit les charismatiques, que ce soit je ne sais pas moi quoi, ça nous intéresse peut-être pas. Nous conseillons seulement à ce qu'ils prennent tout le monde. Ce que nous exigeons, c'est d'avoir tout simplement quelque chose de verbal ou écrit de leurs affaires. Ça nous facilite seulement à propager ou à dire à d'autres membres que s'il y a une activité, par exemple, dont peuvent bénéficier les voisins, les pays voisins, on va leur dire, bon, il y a une réunion qui se passe à tel endroit. Mais ce n'est pas que nous allons dicter ce que vous allez faire comme pays.
Tout simplement, en fonction du paiement, il y a toujours l'abonnement annuel. Et ça, nous devons le dire maintenant. L'abonnement annuel dépend des pays et des catégories. Souvent, à l'SMDA, nous catégorisons les pays selon leurs rangs dans les fonds mondiaux. Et le plus souvent, les pays africains, ils sont dans les catégories des pays en développement. C'est-à-dire, on paye seulement autour de 0,6 ou 0,5, je ne me rappelle pas. Mais le bureau va vous envoyer une lettre par personne par an. Ça, c'est vraiment très, très minime. Même une personne peut payer ça souvent. Par exemple, si vous avez, laissez-moi prendre l'exemple du Togo. Si le Togo dit à l'ICMDA que nous avons 100 membres qui sont membres actifs dans notre mouvement, nous allons à l'ICMDA, on va dire, pour l'année, vous allez nous donner 0,5 par membre, ce qui fera, je crois, $50 par an. Si pas $5 par an. Et c'est tout. Et vous allez me dire, mais pourquoi donner l'argent? Qu'est-ce que ça va nous... En retour, qu'est-ce que nous recevons? Ça, je dois vous le dire, le pays bénéficie plus que ça. Ça, c'est seulement quelque chose de montrer que votre foi, votre contribution. Mais les pays, souvent, ils bénéficient plus que ça. Il y a d'ailleurs des pays, les pays développés qui contribuent plus que les pays en développement. S'il y a une conférence, par exemple, certains parmi vous sont allés en Inde. Ils étaient sponsorisés à moitié ou à partiel ou en totalité. Ce sont des contributions que d'autres pays ont payées. Alors, quand on donne des accès aux conférences, des accès aux livres, aux publications, des accès à tout ça, ça coûte cher à l'organisation, mais ça ne coûte pas pour les pays membres. C'est-à-dire qu'il y a toujours, les bénéfices sont plus que cette contribution-là que l'ICMDA demande aux membres. Alors, qu'entendons-nous par être chrétien? Évidemment, on a déjà parlé de ça. On a dit qu'ils doivent être évangéliques et interconfessionnels. Évangéliques, c'est-à-dire avoir la foi en Jésus et accepter l'autorité de la Bible et la foi être né de nouveau à travers la foi en Jésus. Ça, c'est une exigence. Quelle soit votre confession, de dire votre préférence baptiste ou pentecôtiste ou je ne sais pas moi quoi, tout ça, ce sont des éléments secondaires. Évidemment, c'est ce que je venais de dire. L'autorité suprême de la Bible, christocentrisme, la centralité de l'œuvre expérimentée par Jésus sur la croix, la conversionnisme, être humain doivent être convertis, et activisme de l'évangile doit être exprimé à travers des vies changées, services affectueux. Alors, ça, ce sont seulement des explications. Pourquoi nous appelons ça interconfessionnel? C'est rassembler les chrétiens de différentes confessions, unis sur l'essentiel et acceptance de ne pas être d'accord sur des questions secondaires. C'est-à-dire quand les baptistes disent non, il faut toujours baptiser par l'immersion. Ça, ce sont des aspects secondaires pour nous. Pour nous, le baptême, c'est accepter Jésus. Et ça, c'est essentiel. Comment est-ce que vous le faites? Ça, c'est vraiment... ce sont des histoires d'interconfessionnels qui vont vous disposer à dire ça. Nous sommes seulement unis à l'essentiel. Alors, des problèmes secondaires, comment est-ce qu'on va appeler les problèmes? Comme ici, on a dit, on accepte les gens aux effets unis sur les essentiels. C'est qu'il y aura des histoires secondaires. Et les histoires secondaires, comme je l'ai dit, c'est le baptême, souper du Seigneur, rôle des femmes, eschatologie, qui est l'étude de la fin des temps. Et là, il y a toujours des divisions. L'ecclésiologie, appartenir à une confession, par exemple, place d'Israël dans votre confession, et style d'adoration.
Je vais vous dire ici, il y a d'autres qui disent pour adorer, il faut seulement lever les mains ou je ne sais pas moi quoi. Vous verrez qu'il y a des gens qui disent, bon, il ne faut même pas porter de chapeau. Et ceux qui me connaissent, souvent, je suis avec mon... ça ne m'intéresse pas plus. La foi est au-delà de ça. Ou porter quelques habits et d'autres, non, ça ne nous intéresse pas. Comment renforcer les mouvements nationaux? Ça, c'est plutôt quelque chose qui vaut que nous allons peut-être parler pendant 5 minutes. Comme on a commencé en retard, moi, je suis en train de compter seulement mon temps. Jean-Paul m'a triché. On a commencé à 15 et il m'a dit qu'on doit faire 40, que je dois parler pendant 45 minutes. Et j'ai 5 minutes pour terminer. Priez pour que identifier les personnes clés, encouragez-les à travailler ensemble, inculquez la vision du mouvement national, assurez-vous qu'ils ne sont pas seuls. Ça, c'est ce qu'on venait de parler. Ça, c'était seulement la synthèse de ce qu'on a discuté. Alors, la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est connaissance de l'histoire, d'où venez-vous, les objectifs clairs, l'évangélisation, disciples, la mission et le fait d'être une voix. Mise au point doit être claire, être chrétien et être dans la profession médicale. Les valeurs bibliques doivent être soutenues, c'est-à-dire la position claire sur les questions éthiques et professionnelles. Où est-ce que nous attribuons ça? Pour nous, les valeurs éthiques doivent être dictées par la Bible. C'est-à-dire la position que nous allons toujours prendre, c'est la position de la Bible quand il s'agit de l'éthique médicale. C'est-à-dire quand on va parler des questions de l'avortement ou des questions de l'euthanasie ou de la question de tout ce qu'on va parler, nous serons basés sur la Bible et les enseignements de la Bible pour diriger notre éthique professionnelle. Alors, si ça n'est pas votre vision, alors vous êtes dans une mauvaise organisation ou dans l'autre organisation. L'ASMD sera clair et sera dirigé par la Bible. Et quelque chose qui n'est pas biblique ne va pas être promulgué. Nous devons être clairs sur ça. C'est pourquoi nous disons que notre organisation est en base chrétienne et médicale. N'oublions pas qu'il ne s'agit pas de vous, c'est à propos de lui. Des fois, nous pensons que l'œuvre de Dieu ou l'organisation dont nous faisons partie dépend de nous. Non, c'est pas une conséquence. Ça ne commence pas par nous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu qui nous invite à rejoindre son travail. C'est le travail de Dieu, ce n'est pas notre travail. Il fait émerger les gens qui peuvent... Parce que nous savons que Dieu va leur permettre d'adhérer et de les transformer. Et le travail de Dieu va continuer à nous. Même si nous ne le voulons pas, que Dieu travaille à travers nous dans notre nation, il va utiliser d'autres personnes. C'est que ça ne peut pas seulement être nous. Nous ne pouvons pas nous dire, sans moi, cette vision ne peut pas entrer dans mon pays. Ça va entrer avec vous ou sans vous. Alors, par où commencer? Ça, c'est maintenant la partie pratique. Commencer. Avoir une mission et avoir une vision. Ça, c'est pour le mouvement national. Il faut avoir un plan stratégique. Raconter les histoires sur la vision pertinente pour la maintenance. Soyez honnête avec les plans stratégiques. C'est-à-dire, chaque pays ou chaque membre organisation doit avoir une vision et une mission. Et ils se disent, c'est ça notre mission et ce sera ça notre stratégie. Concrètement, qu'est-ce que je vais dire? Par exemple, si je prends le Sénégal a, je ne sais pas moi, 2% de chrétiens. La stratégie qu'ils vont employer au Sénégal, ce ne sera pas la même que la stratégie qu'on va employer, par exemple, au Togo, où les chrétiens sont peut-être majoritaires. Alors, il faudra toujours être sensitif et honnête avec ça et avoir des objectifs vraiment clairs et non pas des objectifs biaisés.
J'ai 2 minutes. La structure, essayez-vous qui pas structuré. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup de membres ou de vous donner qui seront les membres de l'exécutif, qui seront les trésoriers, qui seront je ne sais pas moi quoi. Mais notre objectif, c'est celui-ci, tout simplement, il faut avoir une structure, il faut avoir une constitution qui s'adapte à votre circonstance. Et le comité doit représenter les différents petits pays. Besoin d'avoir élu. Nous tenons toujours à ce que les structures qui sont élies, ils vont continuer à ce que l'association soit légale et soit adhérée par tout le monde. Une représentation des étudiants est vraiment très intime, comme vous l'avez dit. Il doit y avoir, le comité doit avoir un président, un secrétaire et un trésorier. Et nous voulons souvent demander aux gens d'avoir des rencontres régulièrement, surtout en face à face. Évidemment, ces derniers temps, ce n'est pas... Développer un leadership avec une structure, une fonction appropriée et planification des relevés devra être sur place. C'est-à-dire, vous devez planifier, vous devez dire, nous allons faire ceci et ça et ça et ça cette année. Et faisons en sorte qu'il y ait des gens qui vont suivre ça. Sinon, ça ne va pas aller quelque part. Il faut avoir des comités, des sous-comités et avoir des groupes. Enseigner et former les gens, ça fait partie de ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous avons toujours le plan d'enseigner et des trainings. Et quand nous cherchons des gens à enseigner, on ne cherche pas les gens qui connaissent. Nous cherchons seulement les gens qui sont positifs, des gens qui sont fidèles, pas les gens qui connaissent. Quelqu'un peut te dire aujourd'hui, oh, moi je connais comment faire une réunion, comment est-ce qu'on manipule les histoires de l'Internet, ou je ne sais pas moi quoi. Et vous les mettez, s'ils ne sont pas fidèles, ils ne seront pas là-bas. Mais ceux qui sont fidèles, même quand ils ne connaissent pas, ils peuvent apprendre. Et ce sont ces gens-là que nous comptons sur eux. Ce sont des potentiels leaders. Évidemment, comment pouvons-nous enseigner aux gens? Il y a toujours la méthode, c'est le mentor, c'est le meilleur modèle. Ce que Jésus a fait, il a choisi d'abord les disciples, les 12, tous en sachant qu'avec les 12, il y aura une multiplication. Nous avons des réunions périodiques, nous suggérons des réunions périodiques, des groupes, des conférences, des camps d'été, et nous soutenons toujours qu'il y ait une littérature, des blogs ou quelque chose qu'on a écrit. Et si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser même les ressources de l'ICMDA. Les principes, il faut toujours croire et soutenir vos leaders, encouragez-les, partagez avec eux, soyez prêts à léguer. Et ça, en tout cas, je crois que ça... Oui, ce que j'avais dit, obtenez les bénévoles ainsi que tout ça, c'est ce que je vous ai dit. La communication, utilisez tous les moyens de communication que vous avez. Il y a des WhatsApp, il y a tout ça, ce qui existe. Réseau, la publicité de l'association, l'église et tout ça, ce sont les activités. Vous verrez, j'ai parlé de tout ça et je peux vous donner cette présentation. Relation avec l'ICMDA, je vous ai donné ça et que l'ICMDA est toujours l'association Mouvement National adhère volontairement. Littérature, on a parlé de ça. Vous pouvez trouver ça sur l'ICMDA ou vous pouvez trouver des livres où nous pouvons vous envoyer. Il y a aussi d'autres ressources sur le website. Ça, c'est mon dernier diapositive. Les ressources de l'ICMDA sont toujours gratuites et vous pouvez toujours aller au website et vous allez trouver ça. À la fin, je vais vous laisser avec cette lecture. Je vous ai dit ces choses quand j'ai dit, et ça c'est Dieu et Jésus qui l'a dit. Je vous ai dit ces choses de sorte qu'en moi vous verrez, vous aurez la paix. Dans ce monde, vous aurez des problèmes, mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Dans le métier médical, nous aurons toujours des problèmes. Il y aura toujours des difficultés.
mais nous avons quelqu'un qui nous a promis d'être avec nous et il sera là avec nous. Merci beaucoup pour votre attention. S'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser. Je suis allé au-delà de mon temps de 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Espérons que je reçois j'ai le pardon. Oh, moi je te disais de prendre encore du temps pour encore 10 minutes, mais tu n'as pas vu mon message. Non, je n'ai pas vu le message, mais je tenais toujours à voir les 45 minutes que vous avez promis. Oui, c'est ça. Mais je suis déjà avec ce qu'on a fait comme présentation, je suis sûr qu'il y aura des éléments où, en répondant, je vais aller dans les trois diapositives qu'on a sauté. Oui, je pense que c'est ça. On va commencer les questions. Donc, vous pouvez activer vos micros pour qu'on puisse vous écouter. Vous pourrez ainsi, voilà. Donc, vous prenez la parole et puis vous vous présentez pour qu'on puisse vous connaître ensemble. Activez vos micros pour qu'on puisse entendre votre voix. Et donc, vous pouvez poser votre question. On va prendre les questions par série de 5. Donc, on va prendre 5 questions. Et puis, après, on va prendre 5 autres questions pour pouvoir aller de manière ordonnée. Donc, si quelqu'un a une question, vous pouvez poser la question. Je voudrais peut-être remercier le docteur Augustin pour sa brillante présentation. En gros, au départ, il nous a parlé un peu du point central qui est le but de notre présence ou de notre vision d'avoir une association, c'est d'être un témoin de Jésus sur notre lieu de travail. C'est vraiment que nous ayons la même vie, le même attitude à l'église